Il est 8h39 et on passe à la revue de presse de ce jeudi 3 août. Antoine Janton. Impossible de passer à côté ce matin. Le transfert annoncé de Neymar au Paris Saint-Germain est dans tous vos journaux. Le transfert du siècle, titre le Républicain lorrain qui insiste sur la place du Qatar dans ce dossier. Le Qatar, le propriétaire du PSG. C'est aussi le cas de la Provence qui surnomme d'ailleurs le club parisien PSG du Qatar. C'est le cas encore des deux quotidiens alsaciens. L'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace. L'Émirat poursuit sa politique d'investissement massif en France alors qu'il est au cœur d'une crise diplomatique dans le Golfe, écrit le journal. Un point de vue partagé par Libération. La venue du Brésilien au PSG signerait une victoire géopolitique de Doha sur ses rivaux régionaux. Libé qui indique par ailleurs que 15 millions d'euros auraient été versés à un homme clé dans ce dossier. Pini Zahavi, un homme d'affaires israélien, ancien journaliste, surnommé Mr. Fix-It, Monsieur Arrangement, nous apprend l'équipe. Lui aussi a trouvé un nouveau job. François Fillon prendra ses fonctions à la rentrée, mais impossible de savoir dans quelle entreprise et à quel poste. François Fillon, 100 jours après sa défaite à la présidentielle, enquête à lire dans Paris Match. L'ancien candidat Les Républicains passe une partie de son temps à jardiner et à pêcher chez lui dans la Sarthe. Il travaille aussi beaucoup avec ses avocats. Ce sont les personnes avec qui il passe le plus de temps ces dernières semaines, raconte un de ses anciens conseillers. La politique est derrière lui désormais, raconte Bruno Jeudi et Pauline Lallemand. Il ne s'y intéresse plus et n'a gardé que très peu de contacts dans le monde politique. Il a choisi de se reconstruire seul, muré dans son échec, écrivent les auteurs. Un échec sur lequel il ne veut pas encore revenir. Il a renoncé à écrire un livre cet été. La vie d'après aussi pour d'autres anciens élus, enquête à lire dans l'Obs. Je dois acheter mes billets de train, voyager en seconde classe, prendre le métro, réserver mon hôtel, raconte Yann Galu, ancien député socialiste, battu en juin dernier. Pas d'amertume, mais une vraie renaissance pour lui, redevenu avocat comme d'autres ex-parlementaires. Le privé pour certains, Jean-Marie Le Guen par exemple, le retour à la fonction publique pour d'autres, Henri Guénaud à la Cour des comptes, Marisol Touraine au Conseil d'État. Certains en revanche ont du mal à abandonner la politique comme Jean-Christophe Cambadélis ou le républicain Georges Fenech. Un choc et un défi aux États-Unis. Le choc, c'est la mort par overdose d'un garçon de 10 ans seulement, c'était en juin dernier. Le défi, c'est endiguer ces décès dus à une surconsommation d'antidouleurs très puissants. 60 000 morts en 2016. La crise des opioïdes, c'est à la une du Figaro. Les opioïdes, ce sont des médicaments bien plus puissants que la morphine. Ils créent une forte dépendance. Ils sont aussi souvent un début à la consommation de drogues, telles que l'héroïne, explique le journal. Alerte maximale, donc, à tel point que le président Trump s'apprête à déclarer l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays. Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant. Et c'est un moment. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Roberto Benigni au Festival de Cannes. Du soleil dans la voix, c'est encore l'accent italien que les Français préfèrent. Résultat d'une étude menée par une société spécialisée dans l'apprentissage des langues et dévoilée par le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Sur le podium aussi l'accent anglais et l'accent espagnol. En revanche, à l'étranger, c'est l'accent français qui est plébiscité. 33% des personnes interrogées le placent en tête. On ne va pas s'en plaindre. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable.